Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Le sujet, c'est le jour d'indépendance financière. Okay, je vous explique un peu comment je suis arrivé avec ce sujet-là aujourd'hui. Normalement, ça va sortir le 4 juillet. Donc, en partant, il y a comme un parallèle avec le jour d'indépendance de nos voisins du Sud aux États-Unis. J'ai eu une discussion avec un conseiller financier, un nouvel ami. Je mentionnais que j'avais mon podcast Indépendance financière et hypothèque. Puis là, il m'a dit « Ah, tu dois avoir calculé ton jour d'indépendance financière. » Donc là, je lui ai dit jour d'indépendance financière. Évidemment, ça m'évoquait, ça me disait quelque chose, mais j'avais jamais porté attention à cette expression-là. C'est pas dans ma vision de l'indépendance financière d'avoir une journée où est-ce que je bascule de un à l'autre. Je le vois plus comme un processus long terme, un chemin, dans le fond, vers l'indépendance financière, mais c'est plus le chemin qui est intéressant que l'arrivée. Puis, on y arrive-tu pas, c'est pas grave. Parce que notre vie change au fur et à mesure qu'on se rapproche, puis c'est ça qui est important pour moi avec l'indépendance financière. J'avais jamais porté attention, mais là quand même aujourd'hui, je veux faire un épisode sur ça, le jour d'indépendance financière, on va en parler. Première chose que je veux faire, c'est y aller avec une explication de c'est quoi le jour d'indépendance financière. Ce serait une notion, qui est utilisée pour décrire le moment où une personne a accumulé suffisamment de richesses et de sources de revenus passifs pour couvrir ses dépenses de vie sans avoir besoin de travailler. Donc, c'est beaucoup lié au travail. Le jour d'indépendance financière, normalement, quand tu arrives à ce jour-là, techniquement, tu peux arrêter de travailler. Toutes tes dépenses de vie donc, sont couvertes par tes revenus passifs. Pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Donc, à ce stade, les revenus provenant d'investissements, de pensions, de rentes ou de d'autres sources passives sont suffisants pour subvenir aux besoins financiers de la personne de manière durable. Oui, on ne peut pas être indépendant financièrement puis dire « Ouais, c'est parce que j'en ai assez pour un an, puis là, dans un an, je ne serai plus indépendant. » Non, normalement, l'indépendance financière, c'est quand c'est durable. C'est pour la suite, c'est pas juste on prend une année sabbatique, puis après ça, on recommence à travailler. Ensuite, ça dit « L'indépendance financière permet à une personne de choisir comment elle souhaite passer son temps, que ce soit en poursuivant ses passions, en voyageant, en s'impliquant dans des projets communautaire ou simplement en prenant du temps pour elle-même sans être obligée de travailler pour un salaire, sans être obligée. Donc évidemment, une personne qui arrive à l'indépendance financière peut décider de travailler quand même si elle fait un travail épanouissant, donc qui est intéressant, parce que c'est pas tous les travails, on s'entend, qui sont épanouissants. Mais ça fait partie d'une des clés du bonheur, d'avoir un travail qui est épanouissant, de servir, d'être utile. Donc ça, c'était pour la définition, dans le fond, le jour d'indépendance. Donc, source de revenus passifs qui viennent couvrir les dépenses de vie, pas besoin de travailler, on est plus dans les investissements de pension, rente, autres sources de revenus passifs. OK, donc là, moi, comme j'ai dit au début, je me concentre pas nécessairement là-dessus, le jour d'indépendance financière. Tu sais, moi, mon histoire, j'ai fait un move déjà fin 2021. J'ai décidé que j'allais quitter mon 9 à 5, j'allais devenir courtier hypothécaire, puis c'est ce que j'ai fait. Puis là, l'année passée, 2023, j'ai lancé mon podcast. Et puis moi, je suis en train de vivre cette nouvelle vie-là, de pas dépendre d'un 9 à 5 pour mes dépenses courantes. Mais je continue de travailler. J'ai jamais eu à penser à une date précise où est-ce que là j'arrête. Il faut dire que j'ai 43 ans depuis avant-hier. Donc j'ai 43 ans, j'ai pas le goût là, d'arrêter de travailler. Mais éventuellement, je comprends l'idée de dire, OK, là, à partir de tel jour, j'arrête complètement de travailler. Pour moi, l'idée du jour d'indépendance financière n'est pas essentielle. En tout cas, moi, je me suis débrouillé là, sans avoir comme une date précise en tête. Je regarde souvent plus la prochaine étape, puis j'ai une visualisation aussi que ce que j'aimerais que ma vie soit dans les X prochaines années. T'sais. Puis là, on se met un objectif, puis on regarde comment qu'on va en même temps, améliorer notre situation. On y va tout le temps en améliorant notre situation. C'est là, je suis allé pour justement la liberté, le travail autonome. J'ai quand même des responsabilités.
j'ai des responsabilités envers mes clients, puis ça, c'est super important. Autant que le fait que je sois à la maison, que je sois libre, que je sois disponible, ça amène plein d'avantages à la vie familiale. La nature du travail, quand même, que je continue de faire, a des petits désavantages, mais les avantages compensent beaucoup pour les petits désavantages. On s'entend là, que ça n'a rien à voir avec, justement, un 9 à 5, avoir un patron, puis devoir être physiquement à un endroit en particulier. On s'entend que le chemin, moi, que j'ai choisi justement comme travailleur autonome dans les services financiers fait en sorte que je peux un peu travailler de partout. Donc, tu sais, je suis jamais fermé, mais en même temps, je suis jamais à temps plein non plus. Je peux vraiment contrôler mon horaire, puis c'est ce que je trouve vraiment le fun. Aussi, le danger vraiment là, de se concentrer trop sur notre date, notre jour d'indépendance financière, pour moi, ça me semble être un gros changement drastique. C'est que notre vie change du jour au lendemain, puis j'entends tellement d'histoires de gens qui arrivent à la retraite, arrêtent de travailler, puis n'ont pas de temps planifié, puis là, on se retrouve avec un manque de motivation, un manque de but, d'objectif, de purpose, comme on dit en anglais. Ça peut vraiment se déstabiliser. Donc moi, je suis vraiment pour l'approche. On va faire des petits changements avec le temps pour s'en aller vers une vie qu'on a bien réfléchie. Puis, tu sais, jamais trop tard aussi pour revenir en arrière. Quand on fait un move, on n'aime pas ça, on peut revenir en arrière, mais avec des petits incréments qui font en sorte qu'il n'y a pas un gros choc, qu'il n'y a pas un jour nécessairement d'indépendance financière où est-ce que on passe du travail à temps plein à ne rien faire. Donc moi, c'est un peu ça que ça l'évoque, le jour d'indépendance financière. Je me dis aussi qu'il faut toujours être utile, produire. Je me vois pas, là, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, ça, que je vais arrêter de travailler complètement. Je veux quand même le sentiment d'être utile. Je trouve que ça fait partie, c'est une des 4 clés du bonheur. Je peux en parler tout de suite. Les 4 clés du bonheur, ça, c'est un professeur à Harvard qui a écrit plusieurs livres, là, puis je suis tombé là-dessus. J'ai écouté un podcast en fait ce matin, puis il parlait de ça. Puis il disait que, les 4 F même, qui étaient en anglais, faith pour la croyance, mais c'est pas nécessairement religieux, là, ça peut être simplement ça peut être la spiritualité aussi. L'autre F, c'est family, la famille, friends, les amis. Puis l'autre, c'est fulfilling work. Donc, justement, un travail épanouissant, servir les autres. Ça, c'est les 4 clés du bonheur. C'est pas nécessairement, donc, d'arriver au jour d'indépendance financière. Oui, ça peut être comme, on peut le voir, super important, puis avoir très, très hâte, mais il faut doser un peu parce que il n'y a rien de ces 4 choses-là, les 4 piliers du bonheur, c'est pas d'arriver à son jour d'indépendance financière. T'sais, si on n'a pas les 4 piliers avant, ça se peut très bien qu'après avoir atteint notre jour d'indépendance financière, on sera pas plus... En fait, c'est quasiment certain qu'on sera pas plus heureux. C'est les 4 choses importantes, la spiritualité, la famille, les amis, puis avoir un travail épanouissant, plus important. Donc, c'est le chemin qui est le plus important. OK, ensuite, de quoi je peux parler? Revenez sur le parallèle avec l'indépendance américaine, les 13 colonies qui ont déclaré leur indépendance le 4 juillet. Le parallèle, à part qu'on est le 4 juillet aujourd'hui, pour moi, l'indépendance des 13 colonies par rapport à la couronne britannique, le parallèle à faire pour moi, c'est plus par rapport à l'employé qui devient un travailleur autonome. Les 13 colonies devaient payer des taxes. Les Américains, à un certain point, ils se sont fait taxer, puis eux, ils se sont dit non, nous, on va vouloir garder une plus grande portion de ce qu'on produit. Donc, les guerres que l'Empire britannique allait faire à travers le monde, c'est pas nous qui va payer ça. Donc, nous, on va devenir indépendants. Puis c'est un peu comme un employé qui travaille pour une entreprise. L'entreprise va prendre une partie de sa production comme profit. Tu sais, les entreprises sont là pour faire du profit, c'est normal. Donc, l'employé, normalement, va produire quelque chose, puis il va donner un salaire à l'employé, puis ce qui reste, c'est les profits des propriétaires de l'entreprise qui vont l'avoir en bénéfice. Ensuite, ils peuvent soit le réinvestir dans l'entreprise ou ils peuvent le sortir en dividende. Si on est un employé de l'État, on s'entend que peut-être que là, il n'y a pas de profit nécessairement qui va à quelqu'un d'autre. Le profit va à la société, dans le fond, mais on reste qu'on est employé de l'État. On n'est pas beaucoup indépendant dans le sens que c'est l'État qui va déterminer notre salaire. Je veux dire, on est limité, un peu comme les 13 colonies étaient limitées dans leur croissance
parce que la couronne britannique, c'est eux qui faisaient les lois, puis ils pouvaient à tout moment arriver avec une nouvelle taxe. Donc, ils n'ont pas le choix de se déclarer s'ils voulaient aller vers la croissance, aller vers tout leur potentiel. Puis peut-être que au début, c'était bien parce que les 13 colonies, au début, ils avaient besoin de l'Empire britannique parce que c'était avec eux qu'ils faisaient le commerce. Puis, c'est grâce à c'est un partenariat. Hein, quand on commence, c'est comme un employé. Un employé qui commence à zéro, qui sort de l'école. Il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup de connaissances, il n'y a pas beaucoup de contacts. Comment il fait pour se partir? Ben oui, là, il va avoir un employeur qui va lui donner un salaire. L'employé va produire. Puis bon, c'est une très belle collaboration. Mais peut-être que l'employé, à un certain point, a acquis assez de connaissances, aimerait conserver assez de sa production et devenir travailleur autonome. Donc, c'est un peu le parallèle que je fais entre l'indépendance américaine puis l'indépendance financière. Ben sinon, le parallèle n'est pas tellement là. T'sais, c'est pas comme si les 13 colonies, à un certain point, avaient assez de revenus passifs pour arrêter de travailler. Donc, c'est pas vraiment ça. Tandis que le jour d'indépendance financière, c'est vraiment par rapport à ces revenus passifs puis le fait qu'on peut arrêter de travailler. Ensuite, je continue et je vais terminer en fait bientôt. Oui, moi, c'est certain qu'au lieu de viser justement un jour X où est-ce que tout va être meilleur, je préfère améliorer mon train de vie progressivement. Donc, mes dépenses. Je voulais commencer le plus bas possible mon train de vie. C'est pour ça que on a le moins de dépenses possible en partant, puis on l'augmente progressivement avec le temps. On étale l'augmentation de nos dépenses. Ça évite un peu le sentiment pour moi du grind. Sinon, il y a une période de temps où est-ce que on accumule notre patrimoine, et puis là, ça peut sembler long. Où est-ce qu'on travaille, puis on ne voit pas le bénéfice, puis qu'on se dit justement, notre jour d'indépendance financière, hey, là j'ai hâte, là ça va être le fun. Donc il y a une période où est-ce qu'on grind, pour accumuler notre patrimoine. Si au lieu de ça, on en profite un peu, parce qu'on a commencé avec un train de vie tellement bas que à chaque petite augmentation de notre train de vie, ça nous donne quand même un petit boost. On se dit aussi peut-être qu'on peut prévoir notre prochaine hausse de train de vie dans le futur, qui est quand même modeste, mais qui est là. Puis ça, peut-être que c'est suffisant pour nous, pour ne pas avoir à être démoralisé par la période justement de grind, où est-ce qu'on se dit, OK, là, j'ai rien de bon qui va arriver, j'ai rien d'intéressant pour me récompenser d'ici à mon jour d'indépendance financière. Donc, ça, c'est l'autre point que je voulais faire quand on pense à son jour d'indépendance financière. Une autre façon de le voir, c'est, oui, OK, on est mieux de se mettre des étapes d'ici à ce jour-là pour se récompenser, avoir quelque chose à atteindre avant le but ultime. Puis aussi de peut-être y aller progressivement vers ce qu'on veut faire rendu à ce fameux jour-là. Est-ce qu'on veut arrêter de travailler, mais progressivement? Parce que maintenant, c'est assez flexible, là, les possibilités de travail. Peut-être qu'on peut revoir le design de notre horaire, de notre vie, progressivement. Y a-t-il des étapes qu'on peut faire de se pratiquer? Peut-être qu'on n'aimera pas ça, peu importe vers où on s'en va, puis là, on peut changer d'idée, puis on peut dire, OK, non, je vais changer d'objectif. Comme ça ne sera pas une surprise quand le jour d'indépendance financière va arriver. Puis, c'est ça. Moi, c'est certain, le travail autonome, l'entrepreneuriat, ça, j'entends beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui sont un petit peu dans ce mode-là. Puis, c'est pour l'amour aussi de la game, aussi les finances personnelles, le travail, les affaires, on peut le voir comme un jeu, c'est pas facile l'entrepreneuriat, c'est des beaux défis, donc ça peut bien nous occuper, c'est des défis intéressants à relever, puis qui nous occupent jusqu'à ce qu'on arrive à notre jour d'indépendance financière.
c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, mon approche par rapport au jour d'indépendance financière, la nuance que je fais, évidemment, pour tout ce qui est calcul, là, puis allocation d'actifs, OK? Parce que là, évidemment, il y a des trucs très techniques là-dedans, là, quand on veut vraiment arrêter de travailler, si c'est, peut-être que notre emploi, on n'a pas le choix, là, c'est soit on travaille à temps plein, soit on arrête, puis, je comprends ça, puis, OK, on veut le planifier comme il faut, puis on va-tu en avoir assez, puis ça va-tu durer après ça? Ça, il faut aller voir un planificateur financier quand on est rendu là. Si on ne peut pas justement y aller comme je fais un petit peu progressivement, puis avoir justement une entreprise ici qui amène des revenus passifs, mais semi-passifs, puis on fait le design de notre vie un peu de cette façon-là, il faut aller voir notre planificateur financier pour nous aider justement à gérer, parce que là, c'est compliqué là, avec les comptes enregistrés, avec notre résidence principale, hein, parce que justement, dans notre valeur nette, quelle portion de notre valeur nette devrait être notre résidence principale? Ça peut être une question qu'on se pose en cours de route, parce que ça ne génère pas de revenus passifs. Par contre, ça fait en sorte que ça nous coûte moins cher de logement. Donc, ça diminue nos dépenses. Donc ça fonctionne quand même. Seulement, quand on va arriver à notre jour d'indépendance financière, on devra regarder nos REER, nos CELI, nos actifs, que ce soit de l'immobilier, des placements non enregistrés, des prêts, tout ce qui peut ramener du revenu passif des entreprises, surtout quand on est rendu avec une entreprise, une incorporation, puis des placements dans l'incorporation. Il faut absolument aller voir un planificateur financier pour gérer tout ça, parce qu'il y a des façons optimales de faire en sorte qu'on ne va pas aller payer plus d'impôts que ce qu'on devrait. Évidemment, il faut la payer, notre impôt. On n'essaye pas de rien cacher. On a un devoir face à la société, puis ça, c'est correct. Par contre, on ne veut pas en payer plus que ce qu'on devrait. Donc, ça, c'est parfaitement acceptable aussi de bien planifier notre jour d'indépendance financière dans ce sens-là pour avoir les bons revenus passifs qui vont durer le temps qu'on aura de besoin. Puis, je termine là-dessus. Sur ce, je vous souhaite un excellent cheminement vers l'indépendance financière jusqu'à votre jour d'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèreté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.